On est bien dans cette assemblée. On est bien installé. On a de la place. On commence à avoir une saison un peu plus agréable. Il y a la présence de Dieu. La véritable présence de Dieu qui ne se fait pas dans le bruit, qui se fait dans la douceur. Et malgré la distraction qui est véhiculée par nos enfants, on arrive à rentrer pleinement dans la présence de Dieu, au point de se laisser submerger, et de profiter pleinement, de se faire remplir par Jésus-Christ en nous, qui se manifeste physiquement à la lumière. Ok. Bon. Je remercie le Seigneur qui conduit ce culte, comme il a coutume de le faire. Je remercie le Seigneur de nous laisser un cœur entendant. De nous laisser un cœur qui permet de laisser toute la place au Saint-Esprit durant ce culte. Nous avions prévu 3 louanges, une exhortation, 3 adorations, un enseignement, une agape. Et le plan de Dieu était de transformer ça un petit peu. Le louange en se prie à rentrer pleinement dans la présence de Dieu. On loue le Seigneur de tout. La semaine dernière, on avait vu quelque chose d'important. On avait vu quelque chose d'important. On s'était quitté avec la notion de honneur et la notion de mépris. Très important. Quelque chose d'essentiel pour la bonne conduite de tout enfant de Dieu. Pour la bonne conduite de tout enfant de Dieu, même si 2 Timothée 2, 22 nous montre bien que c'est par l'Esprit que l'on doit marcher, parce qu'on a vraiment manifesté le fruit de l'Esprit dans la démonstration de ce que doit être un bon chrétien. Un chrétien qui est bon, un chrétien qui marche par l'Esprit. Mais cette tendance de la chair, et on le voit, c'est triste à dire. C'est triste à dire. Et on le voit, la tendance à la chair, c'est de prendre à la légère. De prendre à la légère ce qui se passe même au sein même de l'Église. Certains sont déjà... Désolé Marie-Marthe. Certains sont déjà en train de faire leur Marthe. Certains partent et ne prennent pas la même place. Ils sont déjà dans la présence de Dieu, mais si l'homme de Dieu, la femme de Dieu ne va pas sur eux, alors ils replongent tout de suite dans leur tracas, ils replongent tout de suite dans autre chose. Ils sont peut-être même là en train d'être médisants, en disant mais pourquoi cette dame-là elle est par terre? Mais pourquoi moi elle ne m'a pas localisé? Comment ça se fait? Comment c'est possible? Pourquoi ça passe toujours à côté de moi? Pourquoi c'est pas moi? Vous voyez, cette attitude, c'est une attitude de mépris. C'est une attitude de mépris. Et on l'a dit, mépriser. Mépriser, prendre à la légère. C'est le même mot que maudire. C'est le même mot que profane. C'est dur. C'est très dur. On avait dit en 2 Timothée 2, 20, et pas 22, 20, aujourd'hui on a exhorté sur 22, et dans 20 il est écrit: dans une grande maison il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble, les autres pour un usage vil, méprisant.
C'est le même mot. On mettait du poids dans la balance envers Jésus-Christ et pas envers notre propre force. Et si on met du poids dans la balance envers Jésus-Christ, alors il nous propulse, parce que ce n'est plus nous qui faisons, mais c'est lui en nous qui nous propulse. Vous vous rappelez de ça? Très important. Pour enfoncer un peu le clou. Pour aller encore un tout petit peu plus loin. Je suis désolé, je vais faire quelque chose qui me plaît pas, mais je vais le faire quand même. Pour enfoncer un tout petit peu plus le clou encore. Il est écrit dans 1 Timothée 3:11. Et il est question à ce moment-là, en fait, de trouver des diacres et des diaconesses. Des gens qui s'engagent dans le Seigneur. Des gens qui aspirent à un engagement plus profond dans la marche avec le Seigneur. On s'engage avec le Seigneur à travers les eaux du baptême, devant l'homme. Il y a une alliance, on en parlera. Mais si on va aller encore un peu plus en profondeur, alors on aspire au titre de diacre et de diaconesse. Parce qu'on ne reste pas dans l'église pour rester dans l'église, pour faire genre on est chrétien. On reste dans l'église parce qu'à un moment donné, on veut travailler dans l'église. On veut travailler pour le Seigneur, on veut œuvrer pour le royaume. On veut être utile à de bien plus grandes choses. Faire en sorte que nos frères et des sœurs soient à la stature parfaite de Christ. Parce que c'est de ça qu'il est question. Enseigner, manifester l'amour, la puissance, la grâce. Il est écrit donc dans 1 Timothée 3:11 que les femmes, parce qu'il est question des diaconesses, et oui, une femme peut enseigner, il est question des diaconesses, que les femmes de même soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses, non médisantes. Vous savez, le mépris, le fait d'être médisant, c'est le fait d'avoir à discuter des choses avec mépris. Le fait d'avoir toujours tout à redire. Être médisant, du moins on demande pour nos diaconesses de ne pas être médisante, mais être médisant, soyez attentifs. Soyez attentifs, ne regardez pas ce qui se passe. Soyez attentifs, le Seigneur vous parle. Être médisant, c'est la racine même du diable. C'est le même mot que le diable, être médisant. Ouvrir sa grande bouche, comme on a toujours tendance à le faire, pour avoir du mépris envers quelqu'un. Encore plus un frère ou une sœur. L'élection de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ appelle ses enfants. Et pour autant, on est toujours tendance à vouloir ouvrir grand notre bouche, pleine de mépris, et commencer à être médisant sur des hommes de Dieu, sur des femmes de Dieu, sur des enfants de Dieu, sur des personnes qui vont passer par les eaux du baptême mais qu'on estime qu'ils ne sont pas dignes, etc., etc., etc. C'est la même racine que le mot diable. Mes frères et mes sœurs, je remets ça de conscience, je enfonce le clou encore un peu plus, pour que votre attitude soit celle de tout autre que le diable. Que vous mettiez vraiment du poids dans Jésus-Christ. Et pas dans ce que les chants disent, que les choses disent, que YouTube peut dire. Mettez du poids dans votre cœur. Parce que c'est Jésus-Christ qui vous a donné son cœur. Mais à la surface de son cœur, il y a peut-être un peu de difficulté pour traverser le cœur. Alors que la parole dit bien, transforme notre cœur de pierre en cœur de chair. En cœur de chair, tendre. Amen, amen. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que vous savez, on se pose la question de savoir ce qu'on fait de nos enfants. On loue cette salle, le ministère loue cette salle. Ça coûte un certain coût. Et du coup, on a des charges. Avant d'être dans notre maison, c'est plus facile. On loue cette salle. On a une salle pour les enfants. Et moi, je me suis opposé à ce que tout enfant qui soit passé par les eaux du baptême ne vienne dans la maison de Dieu que pour rencontrer ses camarades. Parce qu'on n'est pas dans une salle de spectacle. Parce qu'on n'est pas dans une salle où on va passer du bon temps avec ses amis. On vient écouter le Seigneur nous enseigner. On vient recevoir la présence de Dieu dans notre cœur. Vous savez, les plus petits, ils sont dans la présence de Dieu, ils ne disent rien. Ils ne crient pas. Ils sont heureux. Ils voient maman par terre. Ils voient un frère par terre. Ils jouent autour. Les plus âgés, non, il leur faut YouTube.
Il leur faut YouTube. Aucun de nos enfants ne peut se tenir correctement dans la présence de Dieu. Aucun. Aucun de nos enfants ne peut se tenir correctement dans la présence de Dieu. Et s'il se tient parce qu'on lui demande de se tenir correctement, de mettre du poids en Jésus-Christ, alors la chair prend le dessus. Et mon fils, par exemple, fait la tête. C'est tout à fait anormal. Mais on doit s'opposer à cela. On doit faire de nos propres enfants. Et c'est ça la volonté de Dieu pour les parents de leurs enfants, qui sont les enfants de Dieu, de les amener à Dieu. Et nous, pour avoir la tranquillité, on leur met YouTube. Prends le YouTube, tu vas me laisser tranquille. Benoît va vous mettre là-haut, on va faire le petit culte de dimanche, vous allez dessiner, vous allez jouer à la balle, vous allez vous lancer des trucs dans la figure, etc. Comme vous faites dehors, en fait, dans le monde. Sauf qu'on est dans l'église et nos enfants ne rentrent même pas dans l'église. Ils prennent à la légère. Ils ont du mépris. Et non contents d'avoir du mépris, si on leur dit « Viens t'asseoir, tiens-toi bien, parce qu'on est dans l'adoration », ils commencent à être médisants. Et je vous le redis, mes frères et sœurs, ce mot-là, médisant, c'est la racine du diable. C'est la racine du diable. Empêchons nos enfants d'avoir dans leurs pensées des pensées diaboliques. Ils ne doivent pas être médisants dans la présence de Dieu. Ça n'est pas envisageable. Empêchons ça rigoureusement. Tenons ferme, c'est ce que nous demande le Seigneur. Tiens ferme, et loin de toi, il fuira. Gloire à Jésus. Ok, donc on l'a vu dans 2 Timothée, il y a des vases à usage noble, il y a des vases à usage vil. Des vases et des vases. Aujourd'hui, on va parler de vases. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Romains 9, l'apôtre Paul nous parle. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, et vous savez, tout à l'heure, on était en train de chanter dans l'adoration. Vous voyez la puissance. Je crois qu'il va l'adoratrice. Je vais dire évidemment. Parce que la puissance, on a tellement sur YouTube, des églises de puissance, de puissance, de puissance. Et moi, je suis triste. Et je vous le dis dans mon cœur, je suis triste. Mais je suis triste que plus personne ne pleure dans une église de réveil. C'est triste. Maintenant, pour pleurer, il faut rentrer dans les très grandes notes de l'église universelle. Et on entend un chant qui touche notre émotion et boum, on pleure. On pleure même plus dans la présence de Dieu. On n'a même plus le cœur sensible, on cherche la puissance. Et on va vers l'apôtre, on va vers le prophète, celui qui dira le plus de secrets dans la vie des gens. Ah ouais, lui il est puissant. Et on va là-bas pour la puissance. Mais on doit aller chercher l'amour. Et on doit repartir avec l'amour. On doit prendre la présence et repartir avec la présence. Nous sommes la présence incarnée de Jésus-Christ. Et au lieu de chercher la présence de Dieu, on cherche le miracle et le prodige. Mais le miracle et le prodige, il accompagne ceux qui ont la présence en nous. Vous voyez ? Rappelez-vous, mon épouse, la dernière fois, lors de la Sainte Seine, elle se met à pleurer. Et gloire à Jésus. Et certains qui ne comprennent pas disent, mais pourquoi elle pleure, la dame là? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? La présence de Dieu touche son cœur. Au moment où elle se remémore que Jésus-Christ a tout pris à la croix, au moment de la Sainte Seine, au moment de la célébration, ce n'est pas un rituel. On ne fait pas ça de façon automatique. Ça a percuté son cœur. Ça a percuté sa conscience. Et au-delà de tout, l'esprit était en joie, l'esprit était en fête. Mais ça se manifeste à travers des joies, ça se manifeste à travers des larmes. Plus personne ne pleure. Montrez-moi un homme de Dieu qui pleure. Montrez-moi même un homme qui pleure. L'homme, il pleure quand il est abattu, quand c'est la fin du rouleau. Ah oui, là, j'en peux vraiment plus. Jésus, s'il te plaît, viens m'aider. Et maintenant que tout va bien, pourquoi tu pleures plus? Parce que je suis un bonhomme. Ok. En fait, t'as rien du tout. Parce qu'il n'y a ni homme ni femme, ni esclave ni maître, ni juif ni grec. Juste l'esprit. Et quand l'esprit se manifeste, la puissance écrasante de l'esprit te fait tomber dans les bras de Dieu. Le murmure doux et léger. Donc on parle de vase. Je reprends. Romains 9. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance,
Dieu, a supporté avec une grande patience, vous voyez dans le fruit de l'esprit, Dieu, a supporté avec une grande patience des vases de colère. Il a supporté, le Seigneur, avec une grande patience, des vases de colère formés pour la perdition. Waouh! C'est qui? C'est nous? C'est eux? C'est qui? Et on continue. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Nous sommes les vases de la colère, les vases de la miséricorde, sont ceux de la colère qui sont formés pour la perdition, ou sont ceux de la miséricorde qui sont préparés pour sa gloire. Vous voyez? L'apôtre Paul, il parle, et il n'emploie pas le même mot. Il ne dit pas ils sont formés pour la gloire et ils sont formés pour la perdition. Il ne dit pas non plus ils sont préparés pour la gloire et ils sont préparés pour la perdition. Non. Il distingue bien, ils sont formés pour la perdition. Et ils sont préparés pour la gloire. Ce sont des vases. Nous sommes les vases de la miséricorde. Nous sommes les vases de l'élection. Parce que nous sommes malléables. Et nous ne sommes pas formés tout seuls. Parce que dans le premier verset, il n'y a pas Dieu. Et je relis avec vous. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Il n'est pas l'origine du fait qu'ils soient formés pour la perdition. Ce sont des vases placés là, qui se sont laissés former pour aller droit dans la géhenne. Ce sont des vases qui sont placés là, qui se sont laissés former, qui ne sont plus attentifs à Dieu, qui mettent du poids, et j'aime. Il y en a qui essayent, hein. Mais on voit des gens descendre du coup, on fait ah, je vais regarder quand même. Ah non, attends, je me rappelle parce que le pasteur l'avait dit la dernière fois, si vous regardez là-bas, alors vous prenez à la légère ce que Dieu a dit. Alors attends, je vais quand même essayer de tourner ma tête, mais je le vois, c'est trop marrant. Gloire à Jésus. En tout cas, merci Seigneur. Donc le Seigneur n'est pas dans le premier verset dans lequel il est question de vases qui sont formés pour la perdition. Par contre, il est présent le Seigneur dans le vase qui sont préparés pour sa gloire. Vous voyez? Il est question d'un vase où il n'y a pas Dieu, et il est question d'un vase qui est formé pour la gloire de Dieu, de miséricorde. Parce que tu peux être un vase de colère, éloigné de Dieu, et devenir le vase de miséricorde en te laissant former par Dieu. C'est très simple. Laisse-toi former par Dieu. Ferme pas ton cœur dans la présence de Dieu. Ne fais pas de YouTube ton principal dans ta vie. Ou je sais quel jeu sur Play Store ou tu sais pas. Ne fais pas de tes addictions le principal dans ta vie. Laisse-toi former par Dieu. Laisse-toi former par Dieu. Donc, les questions de vase. Le vase, c'est quelque chose qu'on retrouve partout, présent dans la parole de Dieu. Nous sommes des vases. Nous sommes des vases. La parole dit, un tout petit peu plus loin, la parole dit, pour parler de Paul, je cherche juste un instant, excusez-moi. Bon, voilà. Mais le Seigneur lui dit, Jésus-Christ se présente à Paul en personne. Le Seigneur lui dit, va, il parle à Ananias, car cet homme est pour moi un instrument de choix. Et on dit tous qu'on est des instruments du Seigneur. Et des fois on se fait reprendre, non, tu n'es pas un instrument, tu es un canal. Ok. Et la parole le dit bien, tu es un instrument de choix. Car cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois, et devant les fils d'Israël. Jésus parle à Ananias pour qu'il aille imposer ses mains à Paul, pour qu'il a confessé non pas ses péchés, mais le nom de Jésus-Christ, afin d'être libéré de l'aveugle. Parce qu'il était frappé de l'aveugle. Lui qui était destiné à la colère, il a amené à être destiné à être un vase de miséricorde. Et Dieu lui fait miséricorde, afin d'apporter son nom aux nations. Et quand on dit instrument, c'est le mot vase. Parce qu'un instrument, c'est un vase. Un vase formé pour la colère, ou un vase
préparés pour la gloire. Vous voyez? Nous sommes tous des vases. Tous des vases. Nous sommes tous des vases. Paul était un vase, un instrument, entre les mains de Dieu. Un vase. C'est le même mot. Amen. On était dans Romains, avant de parler de Paul, et dans Romains 9, un petit peu après, il est écrit: toi, plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Toi, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé dira-t-il au modeleur: pourquoi m'as-tu fait ainsi? Un vase modelé se fait modeler par un modeleur. Le vase modelé se fait modeler par un modeleur. Et il y a un seul modeleur, c'est Jésus-Christ. Et si tu ne te fais pas modeler par le modeleur, alors tu es formé. Tu es formé pour la perdition. Parce que c'est le monde qui t'a formé. Et tu n'as pas à discuter avec Jésus-Christ dans le sens de dire: pourquoi il m'arrive ci, pourquoi il m'arrive ça, et pourquoi ça tombe sur elle, et pourquoi pas sur moi. Vous voyez? Parce qu'on est toujours là, en train d'essayer de remettre en cause. Pourquoi il m'arrive ci, et pourquoi il m'arrive ça? Et pourquoi as-tu permis ceci, et pourquoi as-tu permis cela? Et on rend responsable même parfois Jésus-Christ des malheurs du monde, sachant que le monde appartient au plus méprisant, au plus celui qui a la parole qui maudit le plus, le diable. Et je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Être médisant, c'est la racine du mot diable. Et en faisant ceci à l'égard de notre Dieu, le modeleur, on s'installe nous-mêmes dans la voie de l'accusateur. Qui est le diable? Qui est Satan? Satan, ça veut vraiment dire accusateur. Et on est là en train de discuter avec Dieu et de l'accuser. Pourquoi t'as fait ci? Pourquoi t'as fait ça? Non, laisse-toi modeler. Et tu verras la gloire, puisqu'en fait, il te prépare à la gloire de Dieu. Laisse-toi modeler. Ne bloque pas. Ne bloque pas. Laisse le Seigneur faire. Il sait très bien ce qu'il fait. Le vase est issu de la terre, de l'argile. Vous savez comme moi, il était adamique avant d'être chrétien. Et Adam, la terre, il tient son nom de la terre. Il a fallu que l'eau et la terre forment de l'argile pour qu'on soit à l'image de Jésus. L'argile, une masse d'argile. Le même masse d'argile fait des pots pour la perdition, formés par le monde, des pots modelés pour manifester la gloire de Dieu. Et juste un peu après, on est toujours dans Romains 9. Le potier n'est-il pas le maître de l'argile? C'est pour ça que je parle d'Adam. Pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris. On avait discuté la semaine dernière. La même pâte. Nous sommes issus de la même terre. Certains destinés à l'honneur et d'autres au mépris. Mais c'est pas Dieu qui te destine au mépris. Parce que toi, la même pâte, tu préfères te faire former par la terre, le diable, et tout l'artifice du monde pour t'amener droit dans la géhenne. Plutôt, l'autoroute qui t'amène à la déchéance d'Éden, la grande autoroute large qui t'amène à l'abattoir, plutôt que le petit chemin, c'est l'exhortation de mon fils, plutôt que laisser modeler par Jésus-Christ lui-même. Vous voyez, c'est la même masse, on est tous issus de la même masse. Certains font le choix d'écouter Dieu, d'accepter, d'abandonner. Je m'abandonne. Prends toute la place Saint-Esprit. Je m'abandonne. Je sais très bien que je n'y arriverai pas par mes propres forces. Je mets tout le poids, toute la considération en toi, Saint-Esprit. Je m'abandonne. J'admets que j'ai essayé, mais je ne peux pas. Agis, modèle-moi. Continue. Tu es le potier. Tu es le potier. Je suis l'argile. Je me laisse modeler. Je me laisse modeler. Je me laisse modeler.
un peu de pâte, la masse formée de l'argile. Ça fait immédiatement penser à l'orgueil, le levain. Il faut un tout petit peu de levain dans la pâte pour que l'orgueil gonfle. L'orgueil spirituel, le pire de tous. L'orgueil spirituel, moi et je. Moi, je délivre. Moi, je guéris. Moi, je prophétise. Moi et je, l'orgueil spirituel. La religion ne vient pas de Dieu. Je vous le dis, je vous le redis. La relation personnelle avec le Saint-Esprit. C'est ça qui permet d'être modelé dans l'humilité du Seigneur. Mon épouse l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas moi qui fais, c'est Jésus en moi qui fait. Et on oublie de rendre la gloire à notre Seigneur. On oublie que tout l'honneur revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voilà arrivés dans une église de puissance, ou parce que je manifeste un petit peu d'onction, ou je profite de l'onction corporative, et peut-être parce que le pasteur ou l'évangéliste le permet, j'impose les mains, et me voilà parti pour être le fanfaron du coin. J'ai imposé mes mains, la personne est tombée. Le Saint-Esprit, la sensibilité de cœur de la personne, a permis qu'il reçoive, parce qu'il se laisse modeler. Il dit, Seigneur, viens modeler mon cœur. Parce que mon cœur est un terreau fertile pour se laisser modeler par Jésus. Rappelez-vous la parabole du semeur, la parole de Dieu qui est jetée dans les cailloux. Mais ton cœur, depuis de la pierre, est censé être tendre, comme la bonne terre, pour que ça s'enracine dedans. S'il y a des cailloux, ça va être compliqué de faire un beau vase. Ton potier, s'il rencontre des cailloux, ça va être compliqué pour lui. Des vases nobles, à usage noble, des vases à usage vil. La même pâte. On va rentrer plus en profondeur. Je vais essayer d'imaginer de manière à ce que vous gardiez ça dans votre conscience. On ne va pas faire la prédication que tout le monde fait sur la maison du potier. On va rentrer dans quelque chose de plutôt pratique pour essayer de comprendre comment ça marche. Des vases d'honneur et des vases vils. Qu'est-ce que c'est qu'un vase vide? Si on se remet dans le contexte, imaginez un instant. Nous voilà il y a 2000 ans en arrière. Ne serait-ce que le Moyen-Âge. On dit vase. J'ai dit instrument tout à l'heure. Il y a des questions d'un récipient en fait. Juste un récipient. Qu'est-ce que c'est qu'un récipient dans lequel il n'y a pas de noblesse? Vide, méprisable. Un pot de chambre, alléluia. Un pot de chambre. Imaginez un instant. On n'a pas besoin de remonter 2000 ans en arrière, on va juste au Moyen-Âge. Il n'y a pas de toilette. On se lève, on fait pipi dans son pot de chambre. Et on jette ça par la fenêtre. Parce que les égouts, c'était dans la rue à l'époque. Mais le Seigneur, il fait de toi un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Un véritable vase d'honneur. Dans une même maison, dit le Seigneur, il y a des usages nobles et des usages vides. Un pot de chambre et un vase d'honneur. Vous savez, un vase d'honneur, il y a une particularité, c'est que généralement, ils sont en or. Dans la parole de Dieu, en tout cas, c'est comme ça. C'est que non content d'être passé par les mains du potier, en plus, on a mis de l'or autour. Ce sont tous les ustensiles qu'il pouvait y avoir dans le tabernacle, au moment où Moïse a créé la maison de Dieu. De l'or, qui est vraiment un symbole de la royauté, du divin. Et de l'autre côté, un pot de chambre, la même argile. Imaginez un instant. Tout n'est qu'une question d'honneur. Où est-ce que tu situes Dieu dans ta vie? Et on va aller un petit peu plus loin, encore un peu plus loin. Un tout petit peu plus loin.
Je vais lire la maison du potier, parce qu'on va parler de ça. La maison du potier. On est dans Jérémie. L'Éternel, par la Jérémie, lui dit, lève-toi, descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour. Le vase qu'il faisait fut manqué. Comme il arrive avec l'argile dans les mains du potier, il le refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. On a une masse d'argile, on a un tour, on a un potier, il se lance, on commence à constituer un vase. Et non, patatras, ça ne marche pas. On reprend l'argile, la même, et on refait un vase, avec la même masse. Avec la même masse. Vous voyez? Et ce qui est intéressant dans cette parole, c'est que l'Éternel parle à son prophète le plus jeune, Jérémie, 15 ans. On a tous plus de 15 ans. Et Jérémie dit, mais non, mais arrête, je vais dire un prophète des nations. Et l'Éternel dit, mais c'est moi qui parle à toi. Obéis simplement. Et là, il lui dit, tiens, j'ai parlé à toi, et pour que tu comprennes bien, descends dans la maison du potier. Et il est écrit, et là, je te ferai entendre mes paroles. Parce que pour se faire entendre, Jésus parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et là, pour faire entendre les paroles à Jérémie, il a fallu que tu lui montres par le regard. Il voit de lui-même. Jésus lui parlait à ses paroles. Jésus parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais malgré tout, là où c'est très intéressant, sachant que nous sommes tirés de la terre adamique, à l'image de Jésus-Christ, il faut voir que la parole, c'est bon. Et pour faire de l'argile, il faut de la terre, il faut de l'eau. Vous voyez? Et nous, pour autant, on est pentecôtistes. On est pentecôtistes parce qu'on croit au Saint-Esprit. Généralement, les pentecôtistes sont les plus légalistes et obligent à lire la parole de Dieu. Si vous allez dans l'église du dimanche, pour les enfants de l'église pentecôtiste, ils lisent la Bible, les petits. Ils ne comprennent pas. Ils sont obligés. Ils ont des calendriers. À la fin de l'année, il faut qu'ils aient lu la Bible en une année. Et ils ne comprennent rien. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas Jésus-Christ qui parle. Ils apprennent, ça fait des super petits religieux. Qu'est-ce qu'il faut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu, parce qu'à un moment donné, ils auront le réma comme Paul. Paul, le légaliste et des légalistes, il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait l'eau. Lui-même était de la terre. Il connaissait l'eau. Et le potier, sur son tour, il a fait non, ça va pas, ça. Je vais le replonger dans l'eau. Et je vais faire quelque chose d'honneur. Je vais faire un beau vase avec ce Paul. Et combien d'entre nous ne lisent pas la parole de Dieu? Mon Dieu, Jésus-Christ fait chair, la parole vivante faite chair. C'est tellement difficile de demander à quelqu'un de lire un verset, de partager un verset, de méditer un verset. C'est tellement difficile dans le monde dans lequel on vit de lire la parole de Dieu, qui est l'ouvrage le plus lu, le plus édité, pas le plus lu, le plus édité. Il y a eu des guerres, il y a eu des morts, il y a eu des décisions. Nous qui étions religieux, catholiques, Église universelle, il a fallu que des protestants se lèvent en disant « J'ai lu ce que Gutenberg a écrit, et je lis, j'accède à la parole de Dieu, l'eau, et je proteste. Il est hors de question que je continue de faire vos doctrines de démons. Hors de question, parce que dans la parole de Dieu, Jésus-Christ parle à mon cœur. Et je constate bien que ce que j'enseigne, ce que vous enseignez là-bas, c'est pas du tout ce qu'il écrit dans sa parole. Moi qui étais un vase destiné à autre chose que la gloire de Dieu, j'ai pris d'un petit peu d'eau. Je me suis laissé manipuler par le potier. La particularité du potier quand il met dans son tour, c'est que c'est pas fait qu'à l'extérieur. Tu peux pas faire un vase en mettant tes mains qu'à l'extérieur. Tu ne peux pas faire un vase en mettant tes mains à l'extérieur. Tu ne peux pas faire un vase en mettant tes mains qu'à l'extérieur. Et Jésus-Christ dit bien aux pharisiens, vous avez l'apparence, mais nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe. Vous ressemblez à des chrétiens.
Mais nettoyer d'abord l'intérieur. Et le potier ne peut pas faire un vase sans mettre ses mains à l'intérieur. Parce que c'est de l'intérieur vers l'extérieur que marche le Saint-Esprit. C'est pas parce que j'essaye de faire genre je suis chrétien, comme l'a dit mon épouse. 2 Timothée 2, 22. Qu'est-ce qu'un bon chrétien? Alors il faut que je fasse un peu plus d'amour, un petit peu plus de paix. Non, tais-toi, accepte que le potier t'arrange de l'intérieur. Parce que toi, tu es un récipient. Tu es un récipient pour recevoir quelque chose dans ce récipient. Mais si tu ne reçois pas la chose qui permet de toi d'être un récipient utile, tu vas sécher. Tu vas sécher. Il ne faut pas sécher. Il faut continuer de marcher avec le Seigneur. Rien n'est acquis. C'est de gloire en gloire. Et combien même j'atteins le premier palier de la gloire de Dieu, je continuerai de marcher de gloire en gloire. Et je me laisse manipuler par le Seigneur, de l'intérieur vers l'extérieur, jusqu'à ce qu'on m'en recouvre d'or, une fois que je serai au royaume. Alléluia. La particularité du potier, c'est qu'il met ses mains dedans et qu'il commence à évaser, parce qu'on met des vases, des récipients. Mais l'autre particularité d'un récipient tel qu'un pot de chambre par rapport à un vase d'honneur, c'est son lien avec le sol. Et le Seigneur te dit, je vais vous laver les pieds. Je vais vous laver les pieds. Pierre dit, oh là là, non, 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 je ne suis pas digne que tu me laves les pieds. Il dit, mais si je ne fais pas ça, il ne m'appartient pas. Alors lave-moi tout entier. C'est soit tout l'un, soit tout l'autre avec Pierre. Et le Seigneur dit, non, 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 attendez, regardez bien, vous êtes déjà purs. Mais lavez-vous les pieds. Qu'est-ce que c'est que se laver les pieds? C'est l'eau de la parole de Dieu. Parce que nos pieds sont en contact avec la terre. Cette terre appartient à Dieu, appartient à Satan. C'est le seul point de contact qu'on a avec la terre. Et on se lave les pieds avec l'eau de la parole de Dieu. Parce qu'on est un vase. Et quand on a un pot de chambre, on a un vase avec des grands pieds. On met plein d'eau dedans. Un bon réceptacle, bien large. Et quand on a un vase d'honneur, on a un vase fragile, avec un tout petit pied. Vous voyez? Et qui monte, peut-être pour recevoir une rose, quelque chose de beau. Mais un bon pot de chambre, quelque chose qui a un bon lien avec le sol, qui est plus large qu'il n'est haut. Comprenez-moi bien. Un bon pot de chambre, c'est quelque chose qui est plus large qu'il n'est haut, qui est plus en contact avec la terre qu'il n'est en contact avec le ciel. Et nous refusons de lire la parole de Dieu. C'est satanique. Et nous sommes capables de regarder combien de temps Avatar? 3h30 d'Avatar 2. On va au cinéma, on paye ça 17 €. Incroyable. Et on paye 17 € et on y va. Et on regarde pendant 3h30 un mec qui nous invente une vie sur des arbres de vie. Ah, il a pris ça quelque part. Oui, oui, oui. Et tu te connectes à l'arbre de vie, tu as commencé à avoir des visions. Waouh, mais tu sors ça d'où? Et on reste 3h30 là-dedans. Impossible de lire un verset chaque jour. Par contre, on peut dépenser 17 € pour aller voir Avatar 2. Sans complexe. Un bon pot de chambre. Un bon pot de chambre. Et avant ça, je vais sur Snapchat, je vais voir Avatar 2. Et quand je sors de là, waouh, j'ai vu Avatar 2. Un pot de chambre dans toute sa latitude. Vous voyez? C'est dur, hein? Mais je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire. Job. Job dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est l'emplacement de l'intelligence? Ni l'or, ni le verre ne peuvent les comparer. Et on ne peut l'échanger pour un vase d'or fin. C'est-à-dire que, et là je vais mettre en parallèle quelque chose qui va marquer votre conscience. Tu peux être un vase qui laisse manipuler. Aimer Jésus, sans même le connaître, voir Jésus. Heureux celui qui croit en moi sans m'avoir vu.
mais ne pas marcher par le Saint-Esprit. Et te voilà arriver comme une vierge folle, une vierge folle, avec un vase, mais pas d'huile. Tu as un vase, il te manque l'huile. Et les vierges sages, les vierges sages, on leur donne un conseil. Allez, allez-y, là on en vend, allez en acheter. Et où est-ce qu'on en vend? Où est-ce qu'on vend l'huile? Tu reçois l'huile, pardon, quand tu es attentif dans la maison de Dieu, quand tu es attentif à l'onction corporative qui se passe quand tu te mets, toi, tes frères et tes sœurs, un cœur tourné vers les canaux. Et là, tu reçois de l'huile. Tu reçois de l'huile jusqu'à ce que ça déborde. Tu reçois de l'huile jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça te remplisse totalement au point de déborder. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, ça n'arrive pas qu'une fois dans une vie. Le baptême du Saint-Esprit, ça doit arriver tous les jours. Tous les jours, 2 fois par jour, 10 fois par jour, 100 fois par jour, l'extase. Le baptême du Saint-Esprit, et moi j'aime beaucoup, moi, le pasteur Prince, Joseph Prince. Et moi j'aime beaucoup le pasteur Joseph Prince parce que ce qu'il a dit, ça me fait très rire parce qu'en fait il a parlé de notre pasteur Jérémy Sordry. Et Jérémy Sordry, il a écrit un livre qui s'appelle Walking Down. Ok? Marcher apparemment. Et dans son livre, il écrit bien son témoignage personnel. On le connaît tous, je pense, où il est là dans sa voiture, puis il sent pas, il ne comprend pas pourquoi il ressent l'amour de Dieu dans sa vie, il pleure. On a fait un livre. Gloire à Jésus. Mais Pasteur Prince lui dit, attends, tu dois pleurer comme ça, mais tous les jours. Comment tu peux écrire un livre où il t'est arrivé ça quand tu avais 15 ans et voilà, tu en as fait un best-seller. Mais dans ton livre, tu devrais dire que c'est tous les jours que tu pleures comme ça. Et j'en rigole, ça me fait vraiment rire. C'est vrai. Tu peux pas te vanter d'être baptisé une fois dans ta vie. Tu ne dois même pas te vanter en fait. Comment tu peux écrire un best-seller où tu as été baptisé une fois de la présence de Dieu, au point d'en pleurer, de ne pas comprendre ce qu'il fallait? Tous les jours. Et si ça ne t'arrive pas, cherche-le ardemment. Va là où on la vend, cette huile. Là où il y a la présence de Dieu. Et pas la présence dans les basses. Et pas la présence dans la grosse voix de l'homme de Dieu. Et pas parce qu'en fait l'homme est devenu l'idolâtrie du coin. Et pas parce qu'en fait tu as la photo de l'homme de Dieu sur ton téléphone. Non. Tu vas pour chercher Dieu et pas l'homme de Dieu. Tu vas pour chercher Jésus-Christ. L'huile, l'onction royale. Celle qui met dans ton cœur, qui a été modelée par Jésus-Christ. Pour recevoir jusqu'à t'inonder. L'amour en 4 dimensions. Longueur, largeur, hauteur, profondeur. Jusqu'à ce que ça déborde. Et une fois que ça commence à déborder, alors tu deviens la source de bénédiction de tout à chacun. Tu changes de couleur et dis, ouais, t'es lumineux. Je suis passé par la maison du potier. Et en plus, il m'a mis de l'huile. Gloire à Jésus. Viens, je te montre. C'est pas moi, c'est là-bas. Gloire à Jésus. J'en ai pas fini parce que je ne veux pas vous accabler. Je ne veux pas vous accabler. La parole de Dieu, donc en fait, dans Jérémie, on voit qu'il passe dans la maison du potier et il utilise un pot qu'il va casser devant tout Israël. Il faut bien leur montrer qu'en fin de compte, c'est ce que l'Éternel va faire avec ce pot destiné non pas à la gloire, mais un pot méprisable. C'est en cela que Dieu lui a parlé. Un pot, c'est là où je dis pourquoi les hommes ne pleurent pas. C'est qu'en fait, des pots, on en a vu quand on est parti dans le bassin de la mer Morte, et on a retrouvé des exemplaires de la Torah qui ont validé un grand nombre d'écrits dans la parole de Dieu. Parce que ces pots, ces grandes gerbes, permettaient
Gardez au frais, j'ai envie de dire, la parole de Dieu. Ces pots, ils ont plusieurs utilités. Il y en a de différentes sortes. On a dit des vases d'honneur, fragiles, dorés, des bien plats, des pots de chambre, des bien épais, comme des jarres. Vous voyez ? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous portons ce trésor dans un vase de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Parce que malgré tout, un pot, ça se casse. Et on n'est rien sans Dieu. On n'est rien sans Jésus-Christ. Et on peut toujours croire ce qu'on veut en disant moi je, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je, l'orgueil spirituel, le pire qui soit. Tu restes un vaisseau, tu restes un instrument, tu restes un vase, tu restes un récipient qui est sensible à Jésus-Christ. Mais sans Jésus-Christ, tu n'es qu'un vase qui peut se casser, qui peut rompre à tout moment, qui peut basculer. Vous voyez ? Et nos hommes se comparent plutôt à des vases épais, des bons gros jarres, 40 cm d'épaisseur autour. Les noces de Cana, avec mon épouse, on allait là-bas. On a vu des jarres où Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Ce sont des jarres d'abus, des jarres pour se purifier. Vous voyez, des jarres énormes. Il y avait encore des vestiges. Énormissimes. Des jarres, on ne peut même pas les déplacer tellement ça doit être lourd. Et il a mis de l'eau, ça s'est transformé en vin, dans la joie. Parce qu'on est dans la joie dans le Seigneur. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Il n'est pas question de s'enivrer, il n'est pas question d'être bourré, il est question d'être en joie. Vous voyez ? Et je veux terminer avec quelque chose d'important. Je dis ça parce que souvent l'homme se compare réduit à ces gros chats qui peuvent recevoir une grande quantité. Vous voyez ? Ils peuvent recevoir des centaines de litres d'eau pour la purification, de vin pour l'ivresse du Saint-Esprit, d'huile pour l'onction de la puissance. L'homme croit ça. Et je lis avec vous un verset pour terminer. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres faibles. Ils sont où nos maris ? Il n'y a que des femmes. Ils sont où nos maris ? Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Mais il n'est pas question d'être, ce ne sont pas des êtres plus faibles, ce sont des vases. Le mot employé, c'est le mot vase, ce dont je parle depuis le début. Les femmes sont des vases fragiles. Pourquoi ce sont des vases fragiles ? Parce que ce sont déjà des vases d'honneur. Tu ne vas pas faire avec un vase fragile un pot de chou. Tu ne vas pas faire avec un vase fragile une grande jarre pour la pollution. Tu prends soin de ton vase fragile. Parce que si tu touches un peu de temps, parce qu'il y a des petits pieds, il n'y a pas un grand contact avec le sol. Et c'est pour cela que les femmes sont si sensibles au Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a si peu d'hommes dans l'Assemblée. Je bénis Dieu pour les cœurs sensibles de nos hommes. Honorez-les, dit la parole. Rappelez-vous, honorez-les. Mettez du point, honneur. Prenez ça au sérieux, honorez-les, dit la parole, comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières, vous marie. Tu as du mépris pour ta femme. Tu commences à être médisant pour ta femme. Et c'est diabolique. La médisance, la racine du mot diable. Le mépris, prendre à la légère. C'est déjà un vase d'honneur. Donne-lui
toute l'honneur qu'il mérite. Tout cet honneur. Parce que vous ne faites qu'un dans le Seigneur. Et si tu n'as pas d'honneur pour ton épouse, alors la parole dit que ça risque de faire des obstacles dans ta prière. Nous vivons dans un monde de machos, encore, 2000 ans après. Déjà, la parole de Dieu est très machiste. C'est compliqué. Et pour autant, nos femmes sont tellement sensibles au Saint-Esprit. Et on honore la femme dans cette assemblée. La puissance passe par les femmes. Notre évangéliste, j'ai pas envie de dire de charme, mais de force du coup. Notre évangéliste de puissance. J'aime mon épouse parce qu'on dirait une lionne en cage. Quand le Saint-Esprit est là, on sent que tout le monde va tomber. On le sent parce qu'il y a la force qui l'accompagne. Mais cela n'est possible qu'avec l'amour. Parce qu'il va donner son cœur. Elle a donné son cœur à Jésus-Christ. Amen. Que vos femmes disent qu'elle aime Jésus plus que vous. Et que vos maris disent qu'il aime Jésus plus que elle. Amen. 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 Amen, amen. La bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà des vases de miséricorde. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est qu'on était des vases de miséricorde qui sont amenés à manifester la gloire de Dieu. Parce qu'on est déjà modelés par le Seigneur. Il n'y a pas de grands efforts à faire pour basculer dans l'esprit. Il y a juste à faire taire sa chair. Vous savez, je parle dessus, je suis désolé, mais tout à l'heure, j'ai regardé une prédication d'un homme que j'aime beaucoup et pour qui on a d'ailleurs donné dans son ministère. Je connais son nom pour éviter. On en a parlé un instant, pour ceux qui se rappellent de quel homme de Dieu je vais vous parler. Mais en fin de compte, il vient nous dire, et c'est vraiment quelque chose avec lequel on est en combat avec mon épouse, le légalisme, c'est qu'il faut qu'on se sente. Il faut que l'on, nous, se sente. Vous voyez, comme il prendrait le verset de Timothée 2,22 et viendrait dire qu'il faut plus d'amour, plus de trucs, plus de machin, plus de bazar. Parce que tu es homme de Dieu, ou tu es amené à être homme de Dieu, tu es enfant de Dieu, donc tu dois donner une bonne image. Vous voyez? Mais en fait, on ne se sanctifie pas soi-même. Le potier, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le potier qui te sanctifie. Tu ne peux pas, toi, te sanctifier. Sinon, ça veut dire que c'est par tes efforts que tu obtiens quelque chose. Ça ne devient plus la grâce qui est une faveur imméritée. Parce que tu n'as rien à voir là-dedans. Tu étais un vase de miséricorde. Tu étais un vase de miséricorde. Et le Seigneur te prépare à la gloire. Laisse-toi préparer par le Seigneur. Et accepte que tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas arrêter de fumer. Tu ne peux pas arrêter de boire. Tu ne peux pas arrêter de mal te conduire. Par contre, tu peux accepter d'abandonner, de t'asseoir et dire Seigneur, j'avoue que j'arrive pas. Mais toi en moi, on peut. Parce que c'est pas moi qui fais, c'est toi en moi qui fais. J'arrête de me concentrer sur cette addition. J'arrête de me concentrer sur cette sanctification que je ne peux pas mener à bien de toute manière. Je te laisse faire. Je te laisse faire. J'abandonne. J'abandonne. Je vais devenir un petit vase étroit. Un vase. C'est pas un tout petit pied, tout fin. Délicat. Ils vont dire un vase flamant rose, mais je sais pas, je crois qu'il y a des connotations avec les flamants roses qui sont plutôt trucs. Vous voyez? Et vraiment, vous êtes déjà des vases. Arrêtez d'essayer de combattre la chair. Parce que c'est un combat qui n'est pas le bon combat. La parole dit, nous n'avons pas à battre contre la chair et le sang, mais contre les divinités. Mais comprenez bien que ceux qui font la sanctification, leur cheval de bataille, se trompent totalement. Puisque tu n'as pas à battre contre la chair, puisque tu es déjà un vase d'honneur. Bats contre l'esprit de la religion qui fait croire que tu es un être indigne. Bats contre l'esprit de l'égalisme qui essaie d'endormir toute l'Église, qui te fait croire que tu es un enfant indigne et qu'il faut que tu fasses des efforts pour commencer à plaire à Dieu et enfin qu'il reçoive tes prières. Et quand tu crois que tu es sanctifié et tu viens devant l'assemblée, je ne parle pas de la nôtre, j'ai arrêté de fumer. Ok, c'est bien, gloire à Jésus. Non, j'ai arrêté de fumer, ça a été dur. Et si ça a été dur, ça ne fait pas dur. Et le temps d'après,
Le lendemain, le surlendemain, une fois que tu as enfin pris ta gloire, eh bien, il fume. Ah, il fume. Te voilà en train de mépriser un frère. Tu prends pas soin du temple. Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. C'est un vase d'honneur comme toi. Mets du crédit dans cet homme. Il sera peut-être ton père plus tard. Parce qu'il va peut-être faire la rencontre personnelle avec Jésus-Christ et arrêter de combattre la chair avec ses propres forces. Il battra les limitations qui s'imposent à son esprit satanique, qui font croire que lui, il est indigne. Ne battez pas contre la chair et le sang. Jamais. C'est le mauvais combat. Vous êtes déjà des vases de miséricorde, préparés pour la gloire de Dieu. Vous êtes préparés pour la gloire de Dieu. La gloire se manifeste. Le fruit de l'esprit est déjà entièrement en vous. Tout. Et si vous croyez que vous n'avez pas la paix, si vous croyez que vous n'avez pas la santé, si vous croyez que vous n'avez pas la joie, si vous croyez que vous n'avez pas la patience, c'est que vous avez une doctrine qui n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ne se limite pas lui-même. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, vous ne recevez pas juste l'esprit de une des choses que je vais vous dire. Moi j'ai la patience, et toi t'as quoi? Moi j'ai la paix. On ça semble alors. Et toi t'as quoi? Moi j'ai la guérison. Ah, génial. Au bout d'un moment, on va tous faire l'esprit. L'esprit ne se divise pas lui-même. On a tous 100% du Saint-Esprit. On a tous 100% de la puissance de résurrection de Jésus-Christ en nous. On a tous 100% de l'amour de Dieu en nous. Et en disant cela, et en étant convaincu de cela, lui dévore. Lui dévore. Lui dévore. Alléluia. Le Seigneur a préparé pour nous des œuvres bonnes. Des œuvres bonnes. Préparées d'avance. On n'a pas grand effort à faire pour rentrer dans le plan parfait de Dieu. Juste accepter de reconnaître. Juste accepter de reconnaître que ce n'est pas par nos efforts que l'on peut à Dieu. Il n'y a pas de combat dans le Seigneur. Juste de reconnaître qu'on est son enfant. On est son enfant bien. Juste de reconnaître qu'on vit dans ce monde. On n'est pas de ce monde. Juste à reconnaître que le Seigneur s'est fait chair. Tout simplement. Qu'il est la parole vivante. Qu'à un moment donné, quand je commence à lire la parole, celle qui donne la vie, celle qui purifie, celle qui nettoie, je commence à avoir faim de Dieu. Faim et soif. Qu'à un moment donné, ce verrou saute. Comment je peux passer autant de temps sur Facebook à regarder la vie des gens, à lire les commentaires de tous, et pas prendre quelques instants pour parler en intimité avec mon Seigneur? Jésus n'est pas un maître lointain et distant. Il n'est pas l'Éternel des armées. Il est Jésus-Christ. Il n'est pas Jéhovah, comme chez les Jéhovah, comme ceux qui chantent Jéhovah. Il est Jésus-Christ, Yeshua. Il a déjà fait de toi un vase d'honneur. Reconnais-le, simplement. Reconnais que tu es un vase d'honneur. Proclame-le sur ta vie. Proclame sur ta vie que tu es un vase d'honneur. Tu ne mens pas. C'est Jésus qui dit ça de toi. Tu es un vase d'honneur. Alléluia. Un beau vase d'honneur. Recouvert d'or. Parce que c'est l'onction du ciel qui tombe sur toi. L'onction royale. Et ça s'appelle royal. L'or, c'est la royauté. C'est déjà pour chacun d'entre nous. Et mes frères et mes sœurs qui marchent la tête basse,
ne marchez plus la tête basse. Parce que vous faites plaisir à Satan, qui vous amoindrit. Et le poids de la balance, il est chez vous. Parce que l'honneur et la gloire tombent sur vous, puisque vous mettez l'honneur et la gloire en Jésus-Christ. 100% de Jésus en vous, 100% du Saint-Esprit en vous. Le royaume des cieux, à travers vous, vous êtes ambassadeur de Jésus-Christ. Vous êtes ce vase honorable. Amen. Amen.